Comment forcer les gens à acheter ton livre même s'ils ne voulaient pas? Moi, j'ai une technique. Ça a été confirmé par de grandes études, par des grands leaders. Vous savez, quand tu marches par l'Esprit de Dieu, tu es inspiré, tu vis des choses que des gens pratiquent dans la société qui ont fait leur succès. Sans te rendre compte, en fait. Tu es juste inspiré. Lorsque tu écris un livre, si tu veux que les gens achètent ce livre, sans avoir ouvert le livre, que les gens achètent tout de suite, la première étape, c'est d'abord le design. Vous savez, je vais vous donner un secret. Moi, je m'inspire beaucoup de Apple. Apple est beaucoup dans la pureté, l'esthétisme, la simplicité, les belles formes, les belles courbes, d'accord? Sur leur site internet, ils ont un concept, c'est un fond tout blanc avec des écritures et beaucoup d'espace, beaucoup d'aération. Parfois, c'est le fond qui est sombre, mais toujours avec beaucoup d'aération. Et j'avais appliqué ça sur mon site internet, ça aérait mon site. Et vous pouvez appliquer cette stratégie au niveau des livres. Faites des livres très simples, avec des couvertures très simples, avec des symboles, d'accord? C'est la couverture qui vend. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a? Comment devenir un homme de qualité de distinction, mon dernier livre, qui est déjà numéro 1 des ventes, d'accord? Regardez, comment devenir un homme de qualité de distinction. À la base, je voulais mettre des bonhommes, des trucs, des dessins des hommes, tout ça, assis quelque part. Je voulais mettre ma photo. Après, je me suis dit, non, je ne mets pas. Je veux que ce livre soit un peu mystérieux. Mais déjà, le blanc inspire, quoi. Ça inspire, quoi, la pureté, d'accord? La grandeur, voilà. Une belle âme. Mais la chaussure marron, pour moi, le marron veut dire la robustesse, ce qui est ancien, donc ce qui est solide, la sagesse. Mais cette chaussure, pour moi, c'est une paire de chaussures qui m'est chère. Ce sont les loafers. Ce sont des chaussures anglaises, je crois, ou italiennes. J'en ai au moins 8. J'ai 8 paires. D'un marron, d'un bordeaux, d'un bleu, cuir noir, en peau de coco. J'en ai plein, d'accord? Et pour moi, ça symbolise en fait l'élégance. Et donc, on fait le titre « Comment devenir un homme de qualité de décision ». Pour moi, c'était l'occasion de mettre ces paires de chaussures qui représentent l'homme élégant, l'homme gentleman, l'homme charismatique. Et le titre, rien que le titre, amène les gens à vouloir lire le livre. Admettons que je n'avais pas mis la chaussure. Juste le titre. Ça donne envie de lire. Mais non, comment devenir un homme de qualité? Et la chaussure, ça attire beaucoup d'hommes. Déjà, je sais que la plupart des gars qui ont cette paire de chaussures seront tentés d'acheter ce livre. La plupart des hommes, ils aiment cette paire de chaussures, les hommes qui s'habillent bien. Des grands, là, des leaders, que ce soit en Afrique ou en Occident, tout ça. Les différentes races, ils aiment cette chaussure. D'accord? Et souvent, les gens me font des cadeaux de ces chaussures. Je crois que cette paire de chaussures, on me l'a offert en cadeau en d'un marron. Un de mes élèves qui est entrepreneur, qui a ouvert sa société, ça marche bien. Il m'a offert cette chaussure-là. Et le deuxième élément, c'est le sous-titre. D'accord? Le sous-titre. D'accord? Donc, devenez l'homme que vous aspirez à être. 2 points, influence, intégrité, réalisation personnelle et accomplissement de la destinée. Le sous-titre donne envie d'acheter le livre. Donc, dans une bibliothèque, dans un événement, dans une conférence, une personne qui voit ça, elle va lire le titre. Ah, devenez l'homme que vous aspirez à être. Ok. Influent. Les hommes veulent être influents. Intégrité, oui. Réalisation personnelle et accomplissement de la destinée. Les gens veulent ça, ils veulent accomplir les destinées. Donc, rien qu'ici, là, j'ai déjà gagné le cœur de la personne. Maintenant, on va entrer dans le livre. Ce livre-ci, d'abord, un autre truc aussi qui le distingue, c'est que il est fait en couverture reliée, cartonnée. C'est de luxe, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il coûte cher. Je l'ai fait à 30 000 francs CFA. Vous voyez, ça résonne. Hein. C'est un coffret. Ça, c'est les livres qu'on offre au président, au ministre, aux grands. Si on t'offre cette copie, franchement, tu es béni. Maintenant, à l'intérieur, on va aller au sommaire. Quelqu'un a dit, transforme les chapitres de ton sommaire en pensée. En pensée que les êtres humains peuvent avoir. Par exemple, je vais vous donner un chapitre que j'ai mis ici. Voilà, un chapitre un peu plus percutant, le plus percutant. Voilà. Chapitre 17, j'ai dit quoi? L'homme de qualité
est maître et roi dans son domaine. Vous voyez? Donc, dans une bibliothèque, quand la personne lit ce titre-là du chapitre, l'homme de qualité est maître et roi dans son domaine. Vous savez ce que ça suscite en lui? Ça suscite en lui l'envie d'en savoir plus. Donc, achetez le livre. Pourquoi? Parce que il réside dans l'homme la royauté. Beaucoup d'êtres humains ont la royauté, mais ils veulent la manifester à un moment donné de leur vie. Souvent, la société et les problèmes de la vie font qu'ils n'arrivent pas à le manifester. Donc, dès qu'ils voient ce chapitre, ils savent que, tiens, le livre-ci va être un outil qui me permettra d'aller dans la royauté. Et qu'est-ce qu'ils font? Tout de suite, ils achètent le livre. Ou alors, ils vont aller directement au chapitre, d'accord? 377, c'est un livre de 400 pages. Ils vont aller au chapitre 17, à la page 360. Ok? Voilà, on va y aller. Voilà. Avec une citation forte qui commence. La puissance d'un homme réside dans la profondeur de sa connaissance et la finesse de son exécution dans son domaine de prédilection. Waouh, domaine de prédilection. On parle encore de royauté. Un homme de qualité de distinction est avant tout un maître. Il est maître dans le domaine de son potentiel. Ce potentiel nouveau, unique, est lié à tout ce qui était caché en nous avant même notre naissance. Dieu avait déjà déposé en chacun de nous ce potentiel extraordinaire, un ensemble de trésors, de talents, de dons spirituels enfouis profondément que la société ne connaît pas encore. Le potentiel, c'est cette électricité en nous qui n'a jamais été manifestée. C'est la meilleure version de soi-même. Celle que le monde ignore, celle que parfois nous ignorons nous-mêmes. La plupart des hommes ne vivent jamais cette expérience de libération intérieure. Le commun des mortels se contente d'une existence ordinaire, banale, une vie où chaque matin, il traîne son travail comme un boulet. Regardez ces foules dans les transports en commun, les visages fermés, les regards vides, les dos voûtés. Tous se dirigent vers ces immeubles, ces immenses bâtiments de béton qui ressemblent à des murailles de fer. Là, ils sont pressés, opprimés, épuisés par des tâches, des objectifs, des chiffres à produire, prisonniers d'un emploi qui ne correspond pas à leur destinée. La plupart de ces gens sont malheureux. Ils n'éprouvent aucune joie dans leur labeur. Ils n'y prennent aucun plaisir. C'est comme s'ils étaient forcés d'y aller dans le seul but de payer leur loyer ou rembourser les échéances de leur prêt immobilier. Au milieu de cette tristesse générale, il existe pourtant quelques personnes qui se distinguent. Ça parle de toi qui me regarde. Ce sont celles qui ont découvert leur talent. Waouh, les rois dans un domaine, qui ont choisi de le développer jusqu'à en devenir des maîtres. Qu'est-ce qu'un maître? C'est un homme qui s'est distingué dans un domaine. Il a étudié ce domaine en profondeur, patiemment pendant des années. Cela me rappelle l'histoire de Léonard de Vinci. Léonard était un enfant adultérin. À cette époque, en Italie, un enfant né hors mariage n'avait pas les mêmes droits et privilèges que celui né dans une union légitime. Bref, je raconte son histoire et je vais parler des rois sur la terre, d'accord? Traditionnellement, un roi est un homme qui règne sur un territoire, une région, un peuple. Mais un roi aussi est celui qui règne dans un domaine d'expertise. C'est pourquoi dans le football, on parlait du roi Pelé. Dans le basket, on disait que Michael Jordan était le plus grand de tous les temps. The GOAT, the greatest of all time. Et après lui, on a commencé à appeler LeBron James, King James, Roi James, d'accord? Nike en a fait une pub extraordinaire. Ils ont généré des millions et des millions de dollars. Je crois le milliard de dollars même, en fait. Pourquoi? On voyait LeBron James assis sur un fauteuil royal avec une couronne. En lui, en chaque être humain, il y a un roi, mais la plupart des gens vivent comme des esclaves. On m'a parlé une fois dans la Bible des hommes qui marchent à pied pendant que des esclaves sont sur des chevaux. En fait, des hommes qui galèrent alors qu'ils sont censés être positionnés dans des dimensions royales, sur des fauteuils royaux. C'est ton cas. Et ce livre-ci traite de cela. Ça va t'aider à devenir ce roi. Dis-moi, est-ce qu'après tout ce que j'ai dit là, ça ne t'a pas donné envie d'acheter le livre? Dis-moi un peu, réponds-moi en commentaire. Je sais que je suis un bon vendeur, bon marketeur. Dieu m'a béni avec cette capacité. Dis-moi en commentaire que ça ne te donne pas envie d'acheter le livre. D'accord? Ça donne envie. Et si tu l'achètes, sache qu'en septembre, je serai à Paris. Je vais organiser un mini brunch à Paris dans un beau cadre. On va pouvoir manger, échanger, parler du livre. Donc achète vite ta copie. Si tu es du côté de Paris, tu pourrais recevoir ma copie dédicacée. D'accord? Voilà. Porte-toi bien. Ciao.